Et le troisième point, c'est tout simplement avoir un business qui est intemporel. Alors voilà les amis, comment trouver une bonne idée de business. Pour finir la vidéo, je vais vous donner Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de business, comme d'habitude, d'entrepreneuriat et de mindset. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kael Amal et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune future vidéo. On attaque le vif du sujet qui est tout simplement comment trouver une idée business qui va fonctionner. Et du coup, j'aimerais préciser dans un premier temps qui est essentiel, que je n'arrête pas de répéter dans mes vidéos, la répétition elle est pédagogique, qui est tout simplement n'attendez pas, quand je vais vous montrer la méthode, comment trouver votre business, du coup, n'attendez pas le moment parfait pour lancer votre business, n'attendez pas que votre business soit parfait pour le lancer. Parce que le meilleur moment, ça sera pas demain, ça sera pas après-demain, ça sera pas dans un mois, dans 2 ans, ça sera le meilleur moment, c'était hier tout simplement. Et aujourd'hui, c'est le moment de passer à l'action tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Parce que tout simplement, votre produit que vous allez vouloir commercialiser, vous allez vouloir vendre, votre service ou produit, sa qualité, elle doit être évolutive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est à fur et à mesure que vous allez évoluer la qualité, les ressources de votre business. Vous lancez votre produit, une fois que vous sentez que voilà, il est bon à lancer, mais qu'on peut quand même améliorer. N'attendez pas l'amélioration. Lancez d'abord. Commencez par avoir vos premiers clients et ensuite, à travers le feedback de vos clients, donc le retour de vos clients, avis clients, vous allez tout simplement pouvoir améliorer votre service ou votre produit. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point essentiel avant de vous montrer la méthode pour trouver un business qui est rentable et qui va fonctionner, c'est de tout simplement ne pas avoir peur de vos concurrents. Essayez de balayer cette croyance que comme quoi où il y a de la concurrence, où il y a vraiment un marché qui est saturé, que ça veut dire qu'on ne peut pas se faire de l'argent dans ce domaine-là. Et là, pas du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vaudrait mieux rentrer, moi je vous le dis, il vaudrait mieux rentrer dans un marché qui est saturé que dans un marché inexistant. Il vaudrait mieux trouver un business où c'est saturé que trouver un business qui n'est pas du tout, où il n'y a personne là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant et plus simple de commencer par prendre une petite part du gâteau dans un grand gâteau qui existe déjà, donc un grand marché qui est là, et prendre un petit pourcentage dedans, que d'aller sur un gâteau qui n'existe pas et essayer de manger du vide en fait, tout simple tout court. Donc bien sûr, je sais que derrière vos écrans, vous êtes en train de dire « oui, mais voilà, moi je vais envoyer un nouveau domaine, un nouveau business qui va fonctionner, qui va charbonner. S'il y a personne, c'est que personne l'a connu. » Oh, je vous stoppe en même temps. Il faut quand même à un certain moment devenir humble dans la vie et se dire que voilà, j'ai trouvé cette idée de business, mais c'est surtout si je l'ai trouvé sur Internet par exemple, je suis pas le premier à avoir pensé à cette idée et il se faudra se poser une question en 2 secondes qui est tout simplement s'il y a personne sur ce domaine-là, s'il y a personne dans ce marché-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà essayé et en fait ça n'a pas marché tout simplement? Ou tout simplement vous poser la question pourquoi il n'y a personne sur cette niche et qui paraît tellement vraiment magnifique comme niche qui pourra rapporter beaucoup d'argent. Et donc c'était les 2 points essentiels avant de vous montrer la méthode. Donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc la méthode pour trouver un bon business, pour trouver une idée business, c'est que la première des choses, excusez-moi je vais laisser mon chewing-gum. Voilà. Je l'ai mis sur un papier mouchoir. Donc, la première des choses, c'est de tout simplement commencer par trouver un business qui répond à un besoin qui est profond. Pourquoi un besoin qui est profond? Je vous donne un exemple qui est concret. Disons que voilà, vous avez un capital, vous voulez vous lancer dans un business et vous allez vous lancer dans le business du divertissement. D'accord? Donc, le business du divertissement, en fait, les gens ils peuvent venir se divertir, il n'y a pas de souci, on peut venir se divertir avec des amis, avec la famille, avec ses frères, ses sœurs, son copain, sa copine, son mari, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que ce n'est pas un besoin profond. On vient pour se divertir de temps en temps, c'est pas tout le temps. À l'encontre de ce business-là, un business qui répond à un besoin qui est profond. On est l'exemple concret d'un de mes amis, je vous promets, j'ai oublié son nom, mais je sais qu'il était complexé par sa barbe. Et donc du coup, il est parti tout simplement s'implanter une barbe, je vous le promets. Et donc
donc du coup, ça a répondu à un besoin profond parce que ça répond à la pyramide de Maslow, donc c'est les différents besoins de l'homme. Et ce que mon ami vient de faire, c'est tout simplement répondre à un besoin d'estime de soi. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de gens qui seront capables de débourser, de mettre de l'argent dans des besoins tels que celle de mon ami, dans des besoins qui nous touchent personnellement, que dans, par exemple, dans un business de divertissement. Et pour trouver une idée de business qui répond à un besoin profond, vous avez une méthode qui est assez simple. Il faut faire attention à sa routine, à sa journée, à ses jours, tout simplement. Imaginez-vous que vous vous réveillez, il y a un truc qui vous énerve, un truc, excusez-moi du mot, qui vous fait chier, qui vous emmerde, et vous vous dites, mais merde, j'aurais aimé que ça, il y a un truc qui gère ça pour moi rapidement ou qu'il y aurait une solution. En même temps, il faut que vous ayez le réflexe de vous dire directement, ah, ça c'est une idée de business avec un besoin profond. Donc, je fais un business là-dessus directement. Donc, imaginez-vous, et surtout, il faut vous dire, excusez-moi, il faut vous dire surtout que si vous êtes vous avez rencontré ce problème, vous vous dites, j'aurais aimé qu'il y ait une solution par rapport à ça, dites-vous qu'il y a une grande probabilité qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont dans le même cas que vous, qui cherchent une solution pour ça. Donc, c'est tout à fait normal que les besoins profonds, il y a beaucoup plus de gains là-dessus que des domaines comme par exemple le divertissement ou autres. Le deuxième point, c'est tout simplement de mal viser sa niche. Donc, de mal viser les personnes à qui vous allez vendre, de mal viser vos clients, tout simplement. C'est une erreur que moi j'avais fait avec ma première formation. Donc, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, moi je suis magicien dans ma vie privée en dehors des business. Et comme je suis passé à l'Afrique Incroyable Talent, Gondwana Club et dans d'autres émissions, en fait, j'ai eu un large public qui me demandait à chaque fois, mais comment tu fais Kyle et tout ça. Et ben du coup, ce qui fait que j'ai créé tout simplement une formation pour apprendre aux jeunes pour devenir simplement des magiciens. Et l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que je comptais trop sur ce business-là, en fait. Et en fait, j'ai commercialisé ce produit, enfin cette formation, à une clientèle qui n'avait pas les moyens de payer plus que j'espérais. Et donc, comme c'était des jeunes, j'ai tout simplement vendu la formation à 20 000 francs CFA et je ne pouvais pas augmenter plus que ça parce que c'était des jeunes en fait qui demandaient le plus cette formation. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ne faites pas la même erreur que moi, visez bien votre clientèle. Visez une clientèle avec qui vous allez tout simplement pouvoir vendre des produits qui sont assez conséquents en marge pas. Là, ça sera intéressant pour votre business et pour votre entreprise tout simplement. Troisième point, c'est tout simplement d'avoir une idée de business qui est intemporelle, avec un besoin intemporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre business ne sera pas menacé par l'évolution dans le temps. Je donne un exemple. Si par exemple, moi, je crée là, actuellement une formation pour montrer aux gens comment utiliser par exemple un smartphone actuellement, et ben du coup c'est une formation qui est menacée par l'évolution parce que d'ici 3 ans peut-être il y aura des nouveaux téléphones avec des nouvelles fonctionnalités et ça sera pas les mêmes téléphones, je pense. Et ben du coup c'est un business qu'il faut vraiment à chaque fois s'adapter par rapport au temps et tout ça, et c'est fatigant pour vous et pour vos clients tout simplement. Donc il faut aller vers des business qui sont intemporels, comme par exemple le business par rapport au corps, la santé. Par exemple la santé, votre corps, si je fais une formation dans la nutrition pour avoir une bonne santé, avoir de l'énergie, X de calcium, de vitamines par jour, et ben du coup ça c'est quelque chose qui n'est pas menacé par l'évolution dans le temps parce que notre corps en fait, il est voilà, c'est un système qui va rester toujours pareil en fait et qui va pas changer. Donc restez et trouvez des business qui sont intemporels. Alors le premier point, c'est de tout simplement trouver un business avec un besoin profond. Ensuite, le deuxième point, c'est de tout simplement bien viser vos clients, viser des clients qui peuvent acheter simplement vos produits et services. Et le troisième point, c'est de tout simplement avoir un business qui est intemporel. Alors voilà les amis, comment trouver une bonne idée de business. Pour finir la vidéo, je vais vous donner une petite idée comment avoir une petite idée comme ça de différents business. C'est d'aller sur Google tout simplement et de taper tout simplement idée business 2020 à importer dans le pays. Vous ouvrez une vingtaine de pages et vous allez regarder à fur et à mesure dans toutes les pages et vous allez forcément
tomber sur un business que vous allez aimer, tout simplement. Alors les amis, je vous dis à très bientôt, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, elle vous a plu, que je vous ai donné de la valeur ajoutée. Et si c'est le cas, pour m'encourager à continuer, et ben du coup, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Laissez-moi un grand pouce bleu et on se dit à la prochaine fois. Ciao!